Quand ton cri retentira, tu viendras sur la nuée. Tout est prêt pour tes élus. Quand Jésus soutient ma foi, me voici, je suis à toi. Je te loue, mon rocher, car en toi mon cœur espère. Je te loue, mon rocher, car en toi mon cœur espère. Amen. Amen. Levons-nous et prions Dieu, disons merci au Seigneur pour cette puissante prédication que nous avons entendue de la part du Seigneur au travers de son serviteur, notre frère Franck. Donnons gloire et louange à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Vous avez entendu la prédication? Amen. Vous avez cru la prédication? Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Rendons grâce à Dieu. Notre Dieu et Père, nous t'exprimons notre reconnaissance de tout notre cœur pour tout ce que nous avons entendu de par ta parole, prêché par ton serviteur Evald Franck. Nous disons grand merci pour ce que tu as fait. Merci pour tes promesses. Merci pour leur accomplissement. Merci Seigneur d'avoir ouvert les yeux de ton peuple pour voir ce qui s'accomplit sous nos yeux. D'avoir ouvert nos oreilles pour entendre ce message biblique du salut. D'avoir ouvert nos cœurs pour le croire, Seigneur, et l'expérimenter comme étant ta parole. Merci pour la croix de Golgotha. Merci pour Jésus immourant. Merci pour le sang qui a été versé. Nous avons appris par ta parole que notre passé n'existe même plus parce que tu l'as effacé. Nous sommes pardonnés, nous sommes rachetés, nous sommes inattaquables. Personne de Tout-Puissant ne peut remettre en cause les expériences que nous avons faites avec toi au travers de Christ qui est mort à Golgotha pour nous. Merci pour ces précieuses paroles. Nous les croyons, Seigneur. Que l'Esprit de Dieu vienne sur chaque frère et chaque sœur et confirme la parole de Dieu comme étant la vérité. Que nous soyons tous prêts pour le retour imminent du Sauveur et Seigneur Jésus-Christ et que nous allions dans l'enlèvement lors de son retour. Accorde-le nous, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Voilà. Ma montre, je pense, est en avance. Il est quelle heure? Il est 11h, n'est-ce pas? Il est 11h. Voilà, 11h12. On peut encore prendre 30-45 minutes pour écouter la parole. Amen. C'est toujours bien d'écouter la parole. Voilà, que Dieu bénisse son serviteur Evald Franck, que Dieu bénisse tous ses serviteurs et que Dieu bénisse tous ses enfants. Nous avons écouté la vraie parole de Dieu et nous la croyons. Dieu soit loué. Il y a deux pensées que j'aimerais partager avant que nous prions et allions à la maison. Surtout aussi pour nos enfants, hein, nos jeunes frères. De savoir que nous nous plaçons tous sous l'influence de Dieu au travers de sa parole et de son esprit. Et nous demandons à Dieu de vous garder et de nous garder tous contre l'influence du monde. Il y a aujourd'hui 30 octobre et demain, le 1er, il y a la fête d'Halloween. Hein, Halloween. Et ce sont des choses qui sont devant nous, qui sont parmi nous, mais qui ne nous appartiennent pas. Oui. Nous, les enfants de Dieu, nous devons faire très attention à ces choses-là. Ce sont des influences qui viennent de l'ennemi de Dieu. Oui. La fête Halloween n'est pas une fête biblique. Oui. Et déjà, le nom Halloween, je ne sais pas si les gens connaissent Halloween.
C'est une fête qui vient de l'Irlande, hein, donc un pays anglophone. Et Halloween, là, c'est en anglais. C'est All Hallow Day ou All Hallow Eve. Ça, c'est l'anglais. En français, ça veut dire la veille des fêtes de tous ceux qui sont saints. C'est la veille de la Toussaint. C'est la célébration des morts. À l'origine, cette fête Halloween, c'était pour que les morts viennent, c'est ce qu'il disait, les morts, les parents morts qui étaient partis, leur esprit allait venir rester avec les vivants. C'était ça. C'est pourquoi vous voyez les images, on fait les squelettes, on fait les toiles d'araignée, tout cela. C'est une célébration des morts. Beaucoup de gens célèbrent cette fête, mais ne se rendent pas compte de leur origine. La Toussaint, la fête des morts, est une fête païenne. Elle n'est pas biblique. Nous n'avons rien à voir là-dessus. Parce qu'en réalité, dans la parole de Dieu que nous croyons, les saints sont des vivants qui ont accepté la sainte parole de Dieu et qui sont sanctifiés par le Dieu saint. Ce sont eux les saints. Nous ne célébrons pas les morts. Nous ne parlons pas aux morts. Nous n'attendons pas que les morts viennent dans notre sommeil nous parler. Les morts viennent nous aider. Non. Ils sont dans une autre dimension. Celui à qui nous parlons, Jésus-Christ, était mort, mais il est vivant. C'est pourquoi nous nous adressons à lui. Amen. Parce que les païens disent, mais vous parlez qu'il ne faut pas parler aux morts. Mais Jésus était mort. Mais oui, il était mort, mais il est vivant. Amen. Regardez quelques écritures pour cette pensée-là. Donc, Colossiens 1, que nous avons aussi touché avec l'homme de Dieu. Il y a un verset ici. Il faut que nos enfants écoutent ces choses et qu'ils croient, afin qu'ils expérimentent le Dieu de leurs parents. Amen. Que le Dieu de vos parents soit votre Dieu. Amen. Et comme Dieu n'a pas de petits-fils, il n'a que des fils et des filles, vous devez faire les mêmes expériences que vos parents ont faites avec Dieu. Amen. C'est pourquoi nous vous amenons à l'église. Nous vous amenons à l'assemblée. On pouvait vous laisser dormir, on pouvait vous laisser sur la télévision, mais non. Il faut que vous écoutiez ces choses. C'est pendant que vous êtes jeune. Amen. Amen. Que vous devez écouter ces choses et prendre la décision. Oui. La Bible dit, enseigne au jeune homme la voie droite, la voie juste. Et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Oui. Amen. Si vous écoutez cette parole, mes enfants, si vous croyez, Dieu va vous aider. Amen. Oui. Amen. Donc, Colossiens 1, il est dit ici, au verset 18, Colossiens 1, 18. Il, Jésus, est la tête du corps de l'Église. Amen. Il est le commencement. Oui. Il est le premier-né d'entre les morts. Amen. Afin d'être en tout le premier. Amen. 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 C'est Jésus-Christ. Le premier-né d'entre les morts, c'est lui. Le premier-né de beaucoup de frères, c'est lui. Le commencement de la création des dieux, l'engendrement spirituel, c'est lui. Afin d'être en tout le premier. Amen. Amen. Et regardez que Apocalypse au chapitre 1, Jean, notre frère, sur l'île de Patmos, a fait une expérience extraordinaire. Et au chapitre 1 d'Apocalypse, Jean dit qu'il a vu le Seigneur. Au verset 17. Quand je le vis, dit l'apôtre Jean, je tomba à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. Dites Amen. Amen. Le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort
Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Il était mort pour nos péchés. À la croix de Golgotha, il a porté nos péchés. Il a porté notre malédiction. Il a porté nos maladies. Et il a payé le prix de sa vie à Golgotha. Il est mort réellement à Golgotha. Il a versé son sang pur et innocent. Il nous a rachetés. Par cette œuvre de Golgotha, cette œuvre de rédemption, frères et sœurs, nous sommes tous pardonnés. Amen. Amen. Nous sommes justifiés. Oui. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous sommes guéris. Oui. Nous sommes délivrés. Amen. Satan et le péché ont perdu leur droit sur nous. Oui. Amen. 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 Vous ne devez plus, mes chers frères et sœurs, vous qui croyez ces choses, regretter, penser à votre passé, vous rappeler des mauvaises choses que vous avez faites. Le Seigneur ne s'en souvient même plus. Oui. Amen. Il a effacé, il n'a pas raturé. Parce que si on rature, on peut voir. Hein? Si on rature quelque chose, on peut voir ce qui était écrit là. Il a effacé cela. Donc, devant le Seigneur, vous les rachetez, vous êtes comme si vous n'avez jamais péché. Amen. Il vous ramène dans votre position d'avant le péché. Amen. Amen. Oui. Amen. Amen. Vous êtes, vous et moi, les rachetés, dans la position où Adam et Ève étaient avant le péché. Oui. Amen. Ce que nous attendons, c'est la transmutation de nos corps. Oui. Amen. 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 Et ensuite, nous allons chez Dieu pour toujours. Amen. Voilà notre destinée. La Bible nous en parle. On n'a pas besoin d'aller voir les marabouts pour dire mon avenir c'est comment. Non. La Bible vous parle de votre futur, de votre avenir, de votre destinée. Nous sommes destinés à la gloire. Amen. Et le Seigneur n'échouera pas. Amen. Regardez Colossiens. Colossiens, l'homme de Dieu a dit il faut que vous insistiez là-dessus. Verset 21, Colossiens 1, 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Vous voyez, autrefois. Il vous a maintenant. Amen. Il y a autrefois et il y a maintenant. Autrefois, nous étions étrangers, ennemis par nos pensées et par nos mauvaises œuvres. Mais maintenant, lui, Jésus, nous a réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Amen. Amen. Pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Amen. Amen. Voilà notre destinée. Il n'échouera pas. Nous serons devant lui sans défaut, sans reproche, Amen. saints. Amen. Oui. Et les saints, ce sont les vivants. C'est vous et moi. C'est pourquoi lorsque les apôtres, en particulier l'apôtre Paul, quand il écrivait les épîtres, il s'adressait aux saints. Regardez, 1 Corinthiens chapitre 1. Les saints, ce ne sont pas les morts qu'il faut aller prier, qu'il faut aller célébrer pour la fête de tous saints. Tous ne sont pas saints. Vous comprenez? Tous saints. Tous saints, c'est ça qu'il veut dire. Tous sont saints. Tous les morts sont saints. Mais la Bible ne dit pas ça. Non. Tous les morts ne sont pas saints. Oui. Parce qu'il y en a qui sont partis en rébellion contre la parole de Dieu. C'est vrai. Il y en a qui sont partis incrédules. Comment tous peuvent être saints? D'ailleurs, les saints sont les vivants. Oui. Nous n'avons pas affaire aux morts. Jésus-Christ était mort, mais il est ressuscité, il est vivant. Oui. C'est à lui que nous avons affaire. Nous parlons à un Dieu vivant. Nous soumettons nos requêtes, nos besoins, nos problèmes à un Dieu vivant. Oui, amen. Et son nom est Jésus-Christ. Nous ne nous adressons pas à nos parents qui étaient morts, à nos grands-parents. Nous n'allons pas au cimetière pour parler. Nous ne faisons pas de culte de mort.
Et que le diable qui nous accuse entende ça. Amen. Nous ne faisons pas de culte de mort. Oui. Nous ne parlons pas aux morts. Non. Nous parlons à Jésus-Christ Amen. qui, bien qu'il était mort, est vivant au siècle des siècles. Amen. 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 Lorsque l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, il dit au verset 1 du chapitre 1, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation. Amen. Oui. Amen. Il ne s'adresse pas aux morts. Il s'adresse aux frères et sœurs qui étaient à l'assemblée, à l'église de Corinthe. Les Corinthiens. S'il adressait la même épître aujourd'hui à nous, il dirait l'épître de Paul aux Chartrains, et il dirait à l'église de Dieu qui est à Chartres, vous qui avez été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation. C'est à vous qu'il adresse cette épître. C'est une lettre pastorale, l'épître, qu'il adresse aux croyants. Il ne s'adresse pas aux morts. Les saints sont des vivants sanctifiés en Jésus-Christ. Oui, amen. 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 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Chapitre 1 aussi. 2 Corinthiens. Paul, verset 1. Apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. C'est comme ça qu'il se présente dans toutes ses lettres. Et déjà, le premier verset ici peut faire l'objet d'une grande prédication. Oui. Il n'est pas apôtre par la volonté des hommes. Il n'est pas apôtre parce qu'il a voulu être apôtre. Non. Il est apôtre par la volonté de Dieu. Oui, amen. 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 Paul, l'apôtre de Jésus-Christ. Un apôtre, c'est qui? Le mot apôtre, ça veut dire missionnaire. Ça veut dire envoyé. Apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints Oui. qui sont dans toute l'Achaïe. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Les saints sont des vivants Oui. en Jésus-Christ. Éphésiens, chapitre 1. Et on va passer à autre chose. Je peux aller comme ça, lettre après lettre, lettre après lettre. Et pour montrer par la parole de Dieu que lorsque l'apôtre écrivait les épîtres, lorsque Pierre écrivait les épîtres, quand les hommes de Dieu s'adressent par écrit ou par la prédication, ils ne s'adressent pas aux morts, ils s'adressent aux vivants. Ce sont eux les saints, vivants, sanctifiés en Jésus-Christ. Il dit au verset 1 d'Éphésiens chapitre 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous voulons montrer en lisant ces Écritures? On pouvait en lire d'autres. C'est pour montrer que les saints sont des vivants, sanctifiés en Jésus-Christ par la sainte parole et Dieu étant en eux. Ce sont des saints. Vous êtes des saints. Amen. Amen. Ah, vous hésitez. Vous êtes des saints. Amen. Dans le monde, si tu dis à quelqu'un, je suis Seigneur, mais tu as blasphémé. Tu es orgueilleux, tu es vantard, tu es menteur. Toi saint. Hier, je t'ai vu faire ça. Hier. Il va, vous voyez. Lui regarde à ce que tu as fait. Oui. Mais toi, tu regardes à ce que Christ a fait pour toi. Amen. 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 Devant Dieu qui nous a appelés, lui-même nous appelle saints. Oui. Nous sommes justes parce que justifiés par l'œuvre de Jésus-Christ à Golgotha. À Dieu la gloire. Amen. Alors, puisque les saints sont les vivants,
Cette fête-là, Toussaint, Halloween, c'était pas une fête biblique. Parce qu'elle fête les morts. Or, dans la Bible, les saints sont des vivants. Et on ne s'adresse pas aux morts dans la Bible. On n'attend pas la visite de ceux qui étaient morts. C'est ça, Halloween. L'origine de cette fête païenne, c'est que les gens, la nuit, la veille, donc aujourd'hui, nous sommes le combien aujourd'hui? Le 30. Le premier, c'est quand? Mardi. Donc, à partir du 30, 31, c'est la veille de la Toussaint. Et le premier, vous savez pourquoi le premier férié? C'est ça, non? Toussaint, la fête des morts. Donc, la veille, dans l'origine, les gens s'attendaient à ce que les parents qui étaient décédés, leur esprit, viennent les visiter et préparer la fête. Et le 1er novembre, on célèbre la fête des morts. C'est anti-biblique. Vous n'avez rien à voir avec ça, fils et filles de Dieu. Amen. Amen. Oubliez les Halloween. Croyez la parole et vivez devant Christ dans la foi et dans l'obéissance à la vérité. Amen. Et que nos enfants écoutent ça. Nous ne voulons pas vos histoires d'Halloween là. Ce n'est pas à vous, c'est païen. Nous vous montrons la voie de Dieu et nous prions pour vous. Que Dieu vous garde contre ces influences-là dans la rue, à l'école. Tout ce qui n'est pas biblique, vous n'avez rien à voir là-dedans. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors prenons la deuxième pensée, après on va prier le Seigneur. Dans Genèse au chapitre 3, nous allons lier ça avec Colossiens 1 que nous avons lu, mais prenons Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Voilà. Genèse au chapitre 1. Je mets mon téléphone ici pour sauver l'heure parce que mon montre est en avance d'une heure. Dans Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Amen. La question que nous voulons nous poser ici, dans la pensée que nous souhaitons partager, c'est à qui est-ce que Dieu s'adressait-il lorsqu'il dit au verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Parce que nous avons lu dans Colossiens 1 que Jésus est l'image, le Fils est l'image visible du Dieu qu'on ne voit pas, qui est invisible. Nous avons lu qu'il est le premier-né de toute la création, le premier-né d'entre les morts. Amen. Mais ici, dans Genèse, je vais faire le lien, la Bible nous dit qu'au commencement, lorsque Dieu créa, quand il était question de faire l'homme, Dieu dit, faisons au pluriel, amen, faisons l'homme à notre aussi c'est au pluriel, à notre image, selon notre ressemblance. Amen. D'abord, il faut que nous nous posions la question par la grâce de Dieu, mais quelle est l'image de Dieu? Parce que c'est à l'image de Dieu que l'homme a été fait. Et Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. L'image de Dieu a la forme d'un homme. L'image de Dieu a la forme d'un homme. Vérifions ça dans la Bible, parce que nous sommes les croyants bibliques. Dans Ézéchiel, prenons Ézéchiel. Voilà, cette Bible est nouvelle pour moi. Ça me prend un peu du temps pour retrouver les livres, mais on va y arriver. Dans Ézéchiel, chapitre 1. Ézéchiel au chapitre 1. L'image de Dieu a la forme
d'un homme. Lorsque nous parlons de ces choses, c'est une réalité. Dieu est une réalité. Ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Regardez. Je lis d'abord le verset 5 d'Ézéchiel chapitre 1. Ézéchiel a vu la gloire. Et au chapitre 1 d'Ézéchiel, verset 5, au centre encore apparaissaient 4 êtres vivants dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Verset 10. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous, ces 4 êtres humains, ces 4 êtres vivants, pardon, tous ils avaient une face d'homme, tous les 4 une face de lion à droite, tous les 4 une face de bœuf à gauche, et tous les 4 une face d'aigle. Amen. 4 êtres vivants, avec 4 visages, tous les 4 avaient une face d'homme, tous les 4 une face de lion, tous les 4 une face de bœuf ou de veau, tous les 4 une face d'aigle. Maintenant, chacun d'eux ne montrait qu'un côté de son visage. Nous allons revenir là. Mais l'image de Dieu au verset 26, regardez. L'image de Dieu, nous avons dit, à la forme d'un homme. Verset 26. Au-dessus du ciel, toujours dans les visions que Ézéchiel a vues, au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sous cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Amen. Ézéchiel, lorsqu'il a vu dans cette vision le trône de Dieu, il a vu une ressemblance d'homme sur le trône. Et c'est ça l'image de Dieu. La forme d'un homme. Apocalypse 4, verset 2. Apocalypse 4, verset 2. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un, amen, était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Dieu est une réalité. Amen. Oui. Amen. Quand le prophète Ézéchiel l'a vu en vision, il a vu sur un trône ayant la forme d'un homme. Quand Jean le voit dans la vision de l'Apocalypse, il a vu dans la forme d'un homme, de quelqu'un qui est assis sur un trône. Et quand Ésaïe, alléluia, quand Ésaïe au chapitre 6 fait la même expérience, sur le témoignage de 2 ou 3, toute affaire doit être réglée. Ézéchiel, Jean, Ésaïe et d'autres encore pouvaient être cités, mais prenons juste Ésaïe. Ésaïe chapitre 6, verset 1. Qui était assis sur ce trône-là? Ézéchiel a dit, il avait la forme d'un homme. Jean a dit, il avait la forme d'un homme, de quelqu'un qui était assis. Ésaïe vient dire, au chapitre 6, verset 1, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur. Voilà qui est assis sur le trône. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les ponts de sa robe remplissaient le temple. Amen. Dieu a la forme d'un homme. Il est une réalité. Amen. Amen. Même les anges qui sont au service de Dieu prennent la forme d'un homme
quand il vient pour exercer un ministère en faveur des saints. Dieu est esprit, les anges sont des esprits, mais quand Dieu veut apparaître, il prend la forme d'un homme. Quand les anges envoyés par Dieu veulent apparaître, ils prennent la forme d'un homme. Amen. C'est pourquoi Daniel chapitre 8. Donc Daniel au chapitre 8. Daniel au chapitre 8. Voilà. Dans Daniel chapitre 8. Verset 15. Daniel 8, verset 15. C'est ça. Daniel 8, verset 15 à 16. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Amen. Ce quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Verset 16. Et j'ai entendu la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Amen. Amen. Vous voyez ça? Daniel dit que il y avait quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme et se tenait devant moi. Et pendant qu'il se tenait devant moi, ce quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme, j'ai entendu la voix d'un homme ailleurs qui parla à cet homme-là qui était devant moi et l'appela Gabriel en lui disant, explique-lui la vision. Maintenant au chapitre 9, verset 21, pour que vous compreniez, chapitre 21, Daniel 9, oui, verset 21. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. L'homme qui était devant lui, c'est quelqu'un qui était devant lui dans chapitre 8 et qui avait l'apparence d'un homme se tenant devant lui, c'était Gabriel, l'ange Gabriel. Amen. L'ange Gabriel est apparu sous la forme d'un homme à Daniel. Et c'est le même ange Gabriel qui est allé parler à Marie. Amen. Au sujet de la naissance de Jésus. Ils sont des esprits au service de Dieu, mais lorsqu'ils viennent accomplir une mission que Dieu leur a donnée, ils apparaissent comme des hommes. Dieu lui-même est esprit, mais Dieu prend la forme d'un homme, et d'ailleurs, pour nous sauver, il a pris la forme d'un homme. Il est une réalité. Dans cet âge, Dieu est venu parler à William Branham. L'ange qui a été présenté avait la forme d'un homme. Et frère Branham l'a même décrit. Sa taille, son poids, sa chevelure, son teint. Il était comme ceci, il était comme ça, il n'avait pas de chaussures, il était pieds nus. Il a décrit pour montrer que c'était une réalité. Il ne rêvait pas. C'était une réalité. Amen. Dieu est une réalité. Les anges qui sont avec lui sont aussi des réalités. Amen. Amen. Dieu, dans Jean chapitre 4, la Bible nous déclare, écoutez, Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. 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 Voilà les adorateurs que le Père recherche. Pas dans les commandements d'hommes, pas dans les traditions d'hommes, pas dans les interprétations humaines, pas dans les fables fabriquées par les hommes. Mais l'adoration que Dieu recherche, elle est faite en esprit et en vérité. Amen. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu
le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. Et la promesse disait, lorsque le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. L'Esprit de vérité ne peut pas conduire dans le mensonge. Il ne peut pas conduire dans les erreurs. C'est pourquoi, dans la prédication de la parole, il n'y a pas d'erreur. Vous trouvez les erreurs, en nous, nous sommes des hommes. Mais dans la prédication, c'est la vérité qui est prêchée. Parce que la prédication de la parole, mais c'est Dieu qui est la parole. Amen. Amen. Quand nous prêchons la parole, mais c'est Dieu qui est à vous, qui vient à vous. Parce que Dieu est la parole. Vous recevez la parole de Dieu, vous avez reçu Dieu en vous. C'est vrai. Voilà pourquoi la parole est très importante. Nous passons beaucoup de temps sur la parole parce que c'est elle qui change, c'est elle qui délivre, c'est elle qui accomplit la volonté de Dieu en vous. Amen. Et en tant que fils et filles de Dieu, nous ne doutons pas d'aucune seule parole de Dieu. Nous croyons chaque parole. Amen. Même si on ne l'a pas encore comprise, mais nous l'acceptons comme étant la parole de Dieu. Et Dieu, par son esprit, nous l'explique. Lui-même, il nous convainc, il nous la révèle. Et nous saisissons la pensée originelle de Dieu derrière chaque écriture. Et ça, c'est esprit et vie. Amen. Amen. Dieu est esprit. Croyez-vous ça? Amen. Prenez Hébreu 1. Hébreu 1. Versets 13 à 14. Et auquel des anges, Hébreu 1, 13 à 14, et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ces anges-là, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de vous? Amen. Amen. C'est ça. En faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Les anges sont des esprits au service de Dieu qui sont envoyés par Dieu pour exercer en notre faveur un ministère, un service, un office que Dieu leur a confié. Vous voyez pourquoi nous on ne peut pas prier les anges? Oh Saint Gabriel, nous te prions. Saint Michael intervient. Jamais. Nous ne prions pas les anges. Parce que pour commencer, nous avons vu hier, ce n'est pas aux anges que Jésus est venu en aide. C'est à la postérité d'Adam. L'apôtre Paul dit même que nous jugerons les anges. Nous, les saints, nous jugerons les anges. Et les anges sont en fait en notre service que Dieu leur octroie pour exercer en notre faveur. Donc nous ne pouvons pas, nous, fils et filles de Dieu, prier les anges. Non. D'ailleurs, si un ange vient et enseigne le contraire de ce que les apôtres et les prophètes ont enseigné dans la Bible, c'est un ange maudit. Nous le chassons au nom du Seigneur. Amen. Amen. Vous voyez la position de fils et filles de Dieu? Vous voyez comment Dieu vous a placé? À quel niveau il vous a placé? Les démons, nous les chassons. Amen. Les anges, nous ne les adorons pas. Nous prions Dieu. Amen. 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 Nous n'avons pas besoin de quelqu'un pour intercéder pour nous en notre faveur. Non, Marie, Mère de Dieu, prie pour nous. Jamais. Jamais. Ce n'est pas dans la Bible. Non. Nous ne demandons pas à Marie. Nous ne demandons pas à Gabriel de prier pour nous. Nous avons un accès direct Amen. Oui. auprès du Père. Amen. Grâce à l'œuvre de Golgotha que Jésus a accompli pour nous. Nous l'appelons Père. Écoute-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Et c'est fait. Amen. Et Jésus nous a donné la promesse. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Amen. Amen. C'est la foi. Quand vous priez, mes chers frères et sœurs, ayez foi. Après avoir dit Amen, crois que c'est fait. Ne doute pas. Amen. Amen. La Bible dit celui qui doute est un homme irrésolu.
C'est un homme inconstant dans ses voies. Et la Bible ajoute qu'un tel homme qui doute ne s'imagine pas. Oui, qui ne s'imagine même pas qu'il recevra quelque chose de la part de Dieu. Parce qu'il a douté. Tu termines la prière, tu dis, est-ce que Dieu m'a écouté? Ah non, tu ne peux pas faire ça. Quand tu as dit Amen, Amen veut dire quoi? Ainsi soit-il. Qu'il en soit ainsi. Amen. Et nous demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Jean dit, nous avons auprès de lui cette assurance. Amen. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Amen. Et si nous savons qu'il nous écoute, c'est que nous avons la chose que nous lui avons demandée. C'est pourquoi nous rendons gloire, honneur. Il nous a déjà exaucé avant même que nous voyions la chose. Amen. Parce que la foi dit, je l'ai. Oui. Je l'ai déjà. Et les yeux vont le voir après. Amen. Quand vous voyez ce que Dieu vous présente aujourd'hui, mais ce sont les résultats de la prière. Oui. Le jour où tu avais prié, Dieu te l'avait déjà donné. Regardez ici, nous étions dans Daniel. Est-ce que... Bon, si je rentre là, on va sortir de la pensée, on va prendre plus de temps. Je cite seulement. Daniel avait fait la prière, là où on a vu dans Daniel chapitre 8-9. Dans chapitre 10, quand l'ange Gabriel se présente, il dit, Gabriel, Daniel, homme bien-aimé, le jour où tu avais prié, la parole était sortie. Vous comprenez? Le jour où tu as prié, du trône, la réponse était venue. Mais j'étais retenu par le roi de Perse. Qu'est-ce qu'il disait? Le moment où tu as fait la prière, Dieu a entendu, Dieu a exaucé. Amen. C'est pourquoi Jésus nous a dit dans les évangiles, il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous verrez s'accomplir, ça peut être les minutes qui suivent, ça peut être les jours qui suivent, les semaines qui suivent, les mois qui suivent, ou les années qui suivent. Ça, ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est que tu as fait ta prière dans la foi, et après avoir prié, tu as dit, j'ai la chose. Amen. Oui. Quand on te demande, où est la chose? Non, je l'ai déjà. Amen. Il y avait un aveugle qui était venu dans la ligne de prière pendant que Frère Branham priait pour les malades. Un aveugle. Il vient. Et on prie pour lui. L'homme de Dieu dit, ainsi dit le Seigneur, recouvre la vue. L'aveugle dit, Amen. J'ai recouvert ma vue. Mais ses yeux étaient toujours fermés. Mais l'aveugle est sorti. Dans le quartier, il parlait. J'étais aveugle, maintenant je vois. Les gens le revoient. Hein? J'étais aveugle, frère. Mais maintenant je vois. Jésus m'a guéri. Les gens disaient, mais c'est un fou, quoi. Un jour, il va dans un salon de coiffure. On parlait en mal de Frère Branham. Comme les gens aiment parler en mal des hommes de Dieu. C'est l'ennemi qui fait ça. Il dit, non, ne parlez pas en mal de Frère Branham, ne parlez pas en mal de cet homme-là. Moi, là, que vous voyez là, j'étais aveugle. Les gens le regardent. Il parlait du au passé. J'étais aveugle. Mais je suis allé là-bas, on a prié pour moi, et le jour où on a prié pour moi, j'ai vu. Et quand on a regardé comme ça, il voit aussi, et les yeux ouverts. Je vois, frère, je vois, frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le temps où il disait, j'ai vu, par la foi, il voyait déjà. Amen. 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 Le jour où on a fait la prière, il a cru. Dieu avait déjà exaucé. Oui. Tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu. Et vous verrez cela s'accomplir. Je prêchais un jour quelque part, je disais, quand Dieu a dit dans la parole, demandez et l'on vous donnera, Dieu n'a jamais dit demandez aujourd'hui et vous verrez aujourd'hui. Demandez et l'on vous donnera. Tu demandes au Seigneur, il a déjà donné. Et tu verras cela s'accomplir. 2 mois après, dis, ah frère, j'ai cette chose-là. Mais ne te rappelle pas que tu avais demandé au Seigneur. Le Seigneur t'avait déjà donné ça. C'est aujourd'hui que tes voix de la chair, tes yeux de la chair voient la chose que Dieu t'avait déjà donnée. Amen. Gloire au Seigneur. Croyez-vous ça? Amen. Maintenant, Dieu est esprit. Vous croyez ça? Amen. Les anges qui sont au service de Dieu sont des esprits. Mais chaque fois que Dieu veut se présenter sous une forme visible, il prend la forme d'un homme.
Chaque fois que les anges veulent se présenter pour une mission que Dieu leur a donnée à exercer en faveur des élus, des saints, ils prennent la forme d'un homme. Voilà l'image de Dieu. C'est la forme d'un homme. C'est une réalité, ce n'est pas un mythe. Maintenant, revenons dans Genèse pour avancer un tout petit peu dans cette pensée-là. Quand Dieu, en tant qu'esprit, veut se présenter à Abraham, il prend un corps. Il vient dans un corps chez Abraham. Il mange chez Abraham. Et il donne la promesse d'un fils à Sarah, la femme d'Abraham. N'est-ce pas vrai? Oui. Quand Dieu combat, je cite, vous connaissez cette écriture-là, je n'ai pas le temps de le lire. Quand il combat avec Jacob, Jacob lutta avec Dieu, n'est-ce pas vrai? Oui. Et il fut trouvé vainqueur. Il boitillait même parce que Dieu lui donnait un coup au niveau du flanc. Et son nom de Jacob, qui signifie supplanteur, voleur, fut changé en Israël. Israël, celui qui a combattu avec Dieu et a été trouvé vainqueur. C'est ça Israël veut dire. Mais comment est-ce que Dieu était chez Abraham? Et comment est-ce qu'il a mangé chez Abraham? Comment est-ce que Dieu a lutté avec Jacob? Il avait pris une forme, alléluia. Son corps spirituel, il l'a placé dans un corps de chair et il a mangé chez Abraham. Et il a lutté avec Jacob. Amen. L'image de Dieu, c'est Dieu qui est esprit, qui prend un corps spirituel semblable à un homme visible. Alléluia. Et il rentre dans un corps de chair pour la rédemption. C'est pourquoi Colossiens 1, regardez. Colossiens 1 que nous avons écouté avec l'homme de Dieu ce matin. Écoutez. Colossiens chapitre 1. Que je retrouve Colossiens. Colossiens. Alors, chapitre 1. Regardez ceci. J'arrive. Voilà. Le verset 19. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Amen. 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 Dieu a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même. Tant ce qui est sous la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, écoutez, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Amen. 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 Dieu qui est esprit a pris un corps de chair. Amen. Amen. Donc, de l'esprit qu'il est, en passant par le corps spirituel, en passant par le corps parole, tout ça c'était le voyage de Dieu vers toi dans une forme humaine. Oui. Il fallait qu'il soit dans un corps de chair pour répandre le sang, pour mourir. Parce que dans son corps, en tant que corps spirituel, il ne pouvait pas mourir. Dans sa forme, en tant qu'esprit, il ne pouvait pas mourir. Alors, lui qui est esprit, a pris un corps de chair dans lequel corps il y a le sang, et il a répandu le sang. Oui. C'est pourquoi la réconciliation a eu lieu entre nous et Dieu à la croix par Jésus-Christ. Amen. Il dit, il a fait habiter toute plénitude en lui. Dans un corps, car en effet, toute la plénitude de Dieu a habité en lui dans un corps. Regardez, chapitre 2 de Colossiens, verset 9. Car en lui Amen. habite Amen. corporellement, dans un corps, Oui. toute la plénitude de la divinité. Amen. Amen. En Jésus-Christ était toute
plénitude. Toute. Pas une partie, non. Toute. Il était Dieu totalement. Amen. Amen. Dans un corps. Et en vertu de cela, vous les croyants, vous avez tout pleinement en lui. Amen. En lui habita tout pleinement. Oui. En lui, vous avez tout pleinement. Amen. Nous ne sommes pas donc des mendiants. Non. Amen. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Amen. Qui en fait avons tout. Nous avons tout. Amen. Nous avons tout, frères et sœurs. Amen. La guérison, le salut, tout ça, Amen. c'est à nous. Le ciel, Amen. tout ça, c'est à nous. Oui. Fils et filles de Dieu de notre Père. À lui la gloire, à lui l'honneur. Amen. Maintenant, regardez que la réconciliation ne pouvait se faire que dans un corps de chair. C'est pourquoi Dieu qui est esprit a pris un corps de chair. Amen. Mais dans l'image de Dieu que nous cherchons à voir, l'image de Dieu dans laquelle image Dieu a créé l'homme, il a dit dans Genèse 1, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est le corps spirituel. Oui. L'homme créé par Dieu, Adam, était dans un corps spirituel avant qu'il ne soit formé de la poussière de la terre. Il y a l'homme créé et l'homme formé. Regardez ça. Genèse 1. Revenons là. Puis Dieu dit, verset 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. L'homme créé avait en lui le mâle et le femelle. La femelle. Amen. Amen. Adam. Il y avait un côté masculin en lui, un côté féminin en lui. Dans l'homme créé à l'image de Dieu. Amen. Maintenant au chapitre qui suit, le chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Dans Genèse 1, 27, c'est l'homme créé. Dans Genèse 2, 7, c'est l'homme formé. C'est différent. C'est pourquoi Job et même le psalmiste pouvaient dire, tes mains, ô Dieu, m'ont créé et tes mains m'ont formé. Amen. 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 Maintenant, c'est dans l'homme formé que Adam est tombé. Pas dans sa dimension de l'homme créé. Amen. C'est lorsqu'il est entré dans la chair que l'homme est tombé. C'est pourquoi Dieu est venu dans la chair pour racheter l'homme tombé. Amen. Amen. Dans l'homme créé, il ne pouvait pas pécher. Il y avait en lui un côté féminin, un côté masculin. Sa femme était en lui, dans l'homme créé. Mais cette femme qui était en lui, dans l'homme créé, n'a été tirée de lui que lorsque l'homme a été formé. C'est lorsque l'homme était formé dans un corps de chair que Dieu a tiré sa femme et lui a présenté Ève. C'est pourquoi vous, Église des dieux vivants, vous étiez déjà en Dieu. Amen. Amen. En tant qu'esprit. Amen. Amen. Mais il fallait que Dieu vienne dans un corps de chair. Jésus-Christ, mourant à Golgotha, pour que nous soyons tirés de lui. Et aujourd'hui, il a eu des épouse. Amen. Amen. Il est venu dans un corps de chair pour racheter l'humanité. Parce que lorsque le péché était entré lorsque l'homme était dans un corps de chair.
Dieu est venu dans un corps de chair pour racheter les humains de leurs péchés, parce que lorsque le péché est entré, le premier homme était dans un corps de chair. Comprenez-vous cela? Alors c'est pourquoi nous disons avec l'apôtre Paul que le mystère de notre foi est grand. Regardez, regardez. Je viens avec vous dans 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée 3. Verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. D'autres versions disent, le mystère de notre foi est grand. Amen. Dieu a été manifesté en chair. Vous voyez ça? Dieu est esprit, mais il a été manifesté en chair. Et Dieu manifesté en chair, mais c'est Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi nous disons à tous, Jésus-Christ est Dieu, Amen. manifesté en chair pour notre rédemption. Amen. Et Dieu manifesté en chair a été justifié par l'Esprit. Amen. Amen. Dieu manifesté en chair a été vu des anges. Dieu manifesté en chair a été prêché. Et prêché ce matin aux nations. Amen. Dieu manifesté en chair est cru dans le monde. Amen. Dieu manifesté en chair a été élevé dans la gloire. Amen. Dieu manifesté en chair reviendra de la gloire. Oui, Amen. Amen. Son nom est Jésus-Christ. Amen. C'est notre Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Éphésiens. Éphésiens au chapitre 2, verset 14. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il fallait donc qu'il vienne en chair pour faire ce travail grandiose qu'il a fait. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. La réconciliation est une réalité. Amen. Avec Dieu et les uns avec les autres. Oui. Si vous voyez un frère ou une sœur qui n'aime pas la réconciliation, c'est qu'il ne connaît pas le prix de la réconciliation payée par Jésus-Christ pour nous avoir. Oui. À ce moment-là, on peut se dire, est-ce qu'il est réconcilié avec Dieu? Parce que celui qui est réconcilié avec Dieu se réconciliera avec les autres. Oui. Celui qui est pardonné par Dieu pardonnera les autres. Il connaît la valeur de cette œuvre-là. Ça a coûté la vie du Fils de Dieu Jésus-Christ. Amen. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, juifs et non-juifs, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Amen. Voilà le plan du salut de Dieu. L'image de Dieu a la forme d'un homme. Dieu esprit, il a pris un corps spirituel dans lequel il parlait à Adam et Ève. Et ensuite, ce Dieu qui est esprit, corps parole, il avait créé toutes choses dans ce corps parole-là. Parce qu'au commencement, Dieu créa. Et Dieu créa par la parole. C'est un corps infaillible de Dieu dans lequel Dieu a créé toutes choses. Des choses visibles et invisibles. Donc ce Dieu que nous célébrons, que nous servons, est esprit. Ce Dieu est vie. Ce Dieu est lumière. Ce Dieu est une personne. Amen. 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 Il est un esprit. C'est Dieu-là. C'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, ce n'est pas une personne à côté de Dieu. Non. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de notre Dieu. C'est un Esprit Saint. Alléluia. Parce que si vous prenez Dieu, vous le mettez à côté. Vous prenez le Saint-Esprit, vous le mettez à côté.
Nous vous posons la question alors, si ces deux personnes différentes, qui était le Père de Jésus? Parce que pour la naissance de Jésus, Gabriel a dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi, te couvrira de son ombre, c'est pourquoi le Fils qui naîtra de toi sera appelé enfant de Dieu, pas du Saint-Esprit. Jésus n'a jamais dit, je suis le Fils du Saint-Esprit, frère, et le Fils de Dieu. Mais si Dieu et le Saint-Esprit sont deux personnes différentes, quel est le Père de Jésus? Parce que Marie a été fécondée par la parole et par le Saint-Esprit. Mais Jésus, le long de sa vie, est fils de Dieu. Ah, c'est que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Oui. C'est Dieu. Alléluia. Il a un esprit qui est saint, c'est le Saint-Esprit. Il a un corps. Amen. Et ce corps, c'est Jésus l'homme. Amen. C'était le corps de Dieu. Oui. Amen. Dieu a tabernaclé dans ce corps. Dieu a habité dans ce corps. Amen. Amen. Et il a une âme. Oui. Mon juste vivra par la foi. Oui. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ouais, que Dieu est une personne. Dieu est une réalité. Oui. Ce n'est pas un mythe. Non. Alléluia. Quand il veut se présenter, le Dieu qui est esprit, il prend une forme humaine. Quand ces anges viennent à nous pour exercer un ministère donné par Dieu, ils prennent une forme humaine. Gabriel, on peut le voir. Dans la parole de Dieu, les hommes de Dieu ont vu des anges. Corneille a vu un ange, un homme. Vous comprenez? Ce n'est pas le vent. Il est esprit, mais il prend une forme humaine. Même la langue des anges, quand vous entendez, frère, non, mais nous on parle de langue des anges. Non, les anges, lorsqu'ils parlent aux hommes, ils s'adressent aux hommes dans la langue que les hommes comprennent. Oui. Oui. Chaque fois que l'ange parle à un homme, l'ange lui parle dans la langue que l'homme comprend. Oui. Alléluia. Aujourd'hui à l'église, frère, ce sont les langues des anges. Personne ne peut interpréter. L'apôtre Paul dit, si on ne peut pas interpréter, taisez-vous. Ça, c'est quelle langue qui est inintelligible. Le parlant en langue, ce sont les langues intelligibles. Des vrais parlants en langue. Amen. Vous avez compris ça? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, revenons sur Genèse 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image. À qui Dieu s'adresse-t-il? Nous avons compris l'image, n'est-ce pas? Oui. Nous avons compris l'image de Dieu à la forme d'un homme. Et nous avons vu Ézéchiel, chapitre 1, verset 26 pour ça. Nous avons vu Apocalypse, chapitre 4, verset 2 pour ça. Pour montrer que l'image de Dieu à la forme d'un homme. Et l'image de Dieu ici, c'est le corps spirituel. Dans lequel Dieu et ses anges se trouvent. C'est le corps dans lequel, c'est l'image à laquelle ils ont créé l'homme. Où il a créé l'homme. Regardez. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. N'est-ce pas? Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Vous voyez l'autorité que Dieu avait donnée à l'homme sur la terre? Et toute cette autorité a été perdue à cause du péché. Aujourd'hui, l'homme fuit le lion. L'homme fuit, il voit le lion, la panthère, il fuit. Alors qu'au commencement, Dieu a dit qu'il domine sur tout ça. C'est vers là-bas que nous repartons. Amen. Oui. Oui. Le lion dont nous avons peur aujourd'hui, ne vous en faites pas. Au renouvellement de toutes choses, Yeah. le lion va même manger avec l'agneau. Oui. Il n'y aura plus ces choses-là. Nous n'allons plus fuir. Parce qu'au commencement, le projet de Dieu n'était pas que l'homme voit le lion, il fuit. Il voit la panthère, il fuit. Même le chat. Il y a des gens qui fuient le chat, tu connais. Il voit un chat, il fuit le chat. Le chat. Le chat, il fuit. Mais Dieu voulait que l'homme domine sur tout cela. Mais le péché est venu et l'homme a perdu son autorité. Mais Dieu
nous ramène Amen. dans la position où nous étions avant le péché. Oui. Déjà, c'est fait et nous attendons la rédemption de nos corps Amen. pour que nous ne tombions plus malades, que nous ne mourions plus, que nous ne vieillissons plus, parce qu'avant le péché, on ne parlait pas de mort, on ne parlait pas de maladie, on ne parlait pas de vieillissement. C'est le péché qui a produit la maladie, la mort, le vieillissement. Mais Jésus l'a déjà ôté. Amen. Amen. Nous attendons simplement l'accomplissement des promesses de Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, regardez, bien que Dieu ait dit faisant au pluriel l'homme à notre image, selon notre ressemblance, mais le verset 27 dit Dieu, alléluia, créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Amen. Maintenant, frères et sœurs, le pluriel là, à qui Dieu s'adressait-il? Faisant. Est-ce que Dieu, à côté de lui, il y avait une autre personne appelée le Fils et une autre personne appelée le Saint-Esprit? Quand Dieu disait, faisant l'homme à notre image, à notre ressemblance, à qui parlait-il? Il y a des fois dans la Bible où il y a le pluriel. Dieu parle au pluriel. Mais à qui s'adresse-t-il? Regardez par exemple Genèse 3, verset 11. Verset 22. Genèse 3, verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Nous là c'est qui? Pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le au pluriel d'avancer sa main. Mais à qui Dieu parle-t-il quand il s'adresse dans Genèse chapitre 1, dans Genèse chapitre 3 au pluriel? À qui Dieu parle-t-il? Genèse 11, verset 6. Quand les hommes ont voulu construire une tour qui amène jusqu'à Dieu, c'est ce qu'ils voulaient. Au verset 4, les projets de l'homme. Ils disent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. C'est ce qu'ils voulaient. Verset 6 dit, l'Éternel dit, voici ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons au pluriel, descendons au pluriel, et là, confondons leur langage au pluriel, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres, et l'Éternel. Il s'adresse au pluriel, mais quand il veut agir, c'est l'Éternel. Les dispersa. À qui Dieu parlait-il? Quand il dit allons, quand il dit descendons, quand il dit confondons-les, quand il dit dans Genèse chapitre 1, faisant l'homme à notre image. À qui s'adressait-il? Ésaïe 8. Ésaïe chapitre 8. Regardez, nous sommes presque à la fin. Ésaïe au chapitre 8. Verset 8, la Bible déclare. Ésaïe 6, verset 8. Ésaïe 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Au pluriel. N'est-ce pas? Vous avez vu ça avec moi? Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Mais nous là, c'est qui? À qui Dieu se réfère chaque fois qu'il parle de nous? Descendons, confondons-les. Amen. Faisons l'homme à notre image. Qui marchera pour nous? Nous là, c'est qui? Job 38 nous donne la réponse. Dans Job 38, nous avons la réponse ici. Job au chapitre 38. Quand Dieu créa, je vais retrouver Job, chapitre 38,
La Bible déclare dans Job chapitre 38, verset 4, il pose la question à Job. Où étais-tu quand je fondais la terre? Amen. Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Écoutez. Alors que les étoiles du matin éclataient de chants d'allégresse, en chants d'allégresse, et que tous les fils des dieux poussaient des cris de joie. Ah, Oui. quand Dieu créait la terre, quand Dieu en posait des dimensions, les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Et les fils de Dieu là, ce sont des anges. Oui. Dans ce contexte-ci. Oui. De Jean chapitre 38. Amen. Amen. Ce sont des anges. Les anges qui assistaient quand Dieu faisait ses exploits poussaient des cris de joie. Il y avait même un ange là, un autre là, le chérubin protecteur, qui mettait le sceau à la perfection. Cet ange-là, vous le connaissez, qui s'est rébellé et qui est devenu Satan l'adversaire. Le chérubin oint, comme la Bible l'appelle. Donc les anges se réjouissaient. Donc ceux qui étaient présents lors de la création étaient des anges. Et ce sont ces anges-là qui sont des esprits, à côté du grand esprit qui est Dieu. C'est à eux que Dieu disait, faisons l'homme à notre image. Oui. Il n'y avait pas une deuxième personne de la divinité. Il n'y avait pas une troisième personne de la divinité. Il n'y avait pas un fils à côté de Dieu. Il n'y avait pas un Saint-Esprit à côté de Dieu. À côté de Dieu, à gauche et à droite, se trouvent les armées célestes, les anges. Un roi, chapitre 22. Michée a eu une vision extraordinaire. Un roi au chapitre 22. La Bible déclare ces choses. Un roi, chapitre 22. Le verset 19. Un roi 22, verset 19. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Où est que celui qui est assis sur ce trône, l'Éternel, a la forme d'un homme. Et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui à sa droite et à sa gauche. Voilà ce à qui le Seigneur notre Dieu se réfère chaque fois qu'il parle de nous au pluriel. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Descendons et confondons leur langage. Qui enverrai-je pour nous? Il parle aux anges et aux armées célestes qui sont avec lui. Il ne parle pas à un fils de Dieu à côté de lui ou un Saint-Esprit à côté de lui. Non. Il est assis seul sur le trône. Amen. Et autour du trône, il y a ces armées-là, les armées célestes, les anges. Donc désormais, bien-aimés frères et sœurs, recevons ceci de la part de Dieu, que lorsque Dieu, nous lisons dans la Genèse ou dans l'Ancien Testament, quand il s'adresse nous, notre ressemblance, notre image, descendons, confondons-les, qui enverrai-je pour nous? Il se réfère aux anges et aux armées célestes. Amen. Mais sur le trône, Dieu est seul. Ici, Michée l'a vu seul, Ésaïe l'a vu seul, Jean l'a vu seul, Ézéchiel l'a vu seul. Terminons avec Ézéchiel, comme nous avons vu chapitre 1. Parce que j'ai touché les 4 êtres vivants, n'est-ce pas? Je ne veux pas vous devoir ça, je termine avec ça et puis on prie.
Verset 26, quand on parle de l'image de Dieu, Ézéchiel 1, au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône, et sur cette forme de trône paraissait comme une figure d'homme placée au-dessus en haut. C'est notre Dieu qui est esprit, mais qui prend une forme d'homme. Et retenez, c'est ce Dieu qui est esprit, qui prenait un corps spirituel en forme d'homme le long de l'Ancien Testament, qui est venu dans le Nouveau Testament dans son corps de chair pour accomplir l'œuvre de la rédemption par laquelle nous sommes parfaitement justifiés, parfaitement sauvés, parfaitement guéris. Amen. Recevez ça au nom du Seigneur. Amen. 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 Maintenant, quand on a parlé de ces 4 êtres vivants-là, le verset 10 d'Ézéchiel 1, quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, n'est-ce pas? Tous une face de lion à droite, tous une face de bœuf à gauche, et tous une face d'aigle. 4 êtres vivants. Ça vous amène où? Dans Apocalypse au chapitre 4. Apocalypse au chapitre 4. Vous avez entendu l'homme de Dieu? Il y a la partie évangélique, il y a la partie doctrinale, il y a la partie prophétique. Oui. La prédication, le plein évangile englobe tout cela. Pas seulement l'évangile, mais aussi la doctrine. Pas seulement la doctrine, mais aussi la parole prophétique. Ainsi, l'assemblée est équilibrée, parce que tout le conseil de Dieu est donné au peuple de Dieu. Regardez Apocalypse. Au chapitre 4. Le verset 6. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. Amen. Amen. 4 êtres vivants. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau ou un bœuf. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Amen. Comprenez-vous ça? Rappelez-vous que Ézéchiel a vu que chacun de ces 4 êtres vivants avait 4 faces. Tous les 4 avaient la face d'un homme. Tous les 4 avaient la face d'un veau. Tous les 4 avaient la face d'un lion. Tous les 4 avaient la face d'un aigle. Mais lorsque Jean les voit, Jean ne voit qu'une partie, une face. Amen. Et c'est en rapport avec le travail que le Saint-Esprit fait dans l'Église, dans les 4 premiers sceaux. Amen. 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 Ézéchiel les voit tous les 4. 4 faces, 4 faces, 4 faces. Mais dans la nouvelle alliance, chaque être vivant ne présente qu'une seule face. Qu'un seul aspect. Pourquoi? Pour contrecarrer l'activité de l'ennemi dans l'église. Oui. Alors nous allons dans Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6, les 4 premiers sceaux, c'est là où on voit les 4 premiers êtres vivants. Les 4 êtres vivants. Dans le 5e sceau, il n'y a pas d'être vivant. Le 6e sceau, il n'y en a pas. Le 7e sceau, on n'en parle même plus, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que les 4 premiers sceaux sont les 4 sceaux de l'église. Ça veut dire quoi? Que toute la période de l'église, les 7 A de l'église, sont cantonnés dans les 4 premiers sceaux. Le 5e sceau appartient aux Juifs, des martyrs du passé et du futur. Le 6e sceau, c'est le jour de la colère de Dieu. Le 7e sceau, c'est le silence. Et la Bible déclare au chapitre 8, verset 2, quand il ouvrit le 7e sceau, il eut le silence d'une demi-heure. Amen. Donc, ce qui concerne
Les 7 A de l'Église sont les 4 premiers sceaux. Et c'est dans ces 4 premiers sceaux que les 4 êtres vivants, chacun présente une face, en rapport avec le combat que l'Antichrist a déclenché dans l'Église. Regardez, nous sommes dans la parole prophétique ici. Oui. Verset 1, d'Apocalypse chapitre 6. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Amen. C'est le premier être vivant qui a parlé. Et c'est le premier être vivant, c'est qui? C'est le lion. D'après Apocalypse chapitre 4, verset 7, le premier être vivant est semblable à un lion. Donc, quand l'Antichrist s'est présenté comme un frère, parce que c'est ça au commencement, il est venu innocemment. La Bible décrit au verset 2, je regardais, voici, parut un cheval blanc. Vous comprenez? La couleur blanche, c'est la couleur de l'innocence, la justice. Mais le cavalier qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Oh, un arc, il n'y a pas de flèche. C'est un bluffeur. C'est un menteur. Il a un arc, mais il n'a pas de flèche. Et il est allé vaincre les laïcs, conquérir les gens. C'est ça le premier saut. L'Antichrist, mais peu apparent. On le regarde, il vient comme un frère au milieu. Il se glisse au milieu des frères. C'est ça le premier saut. Et par rapport à ça, l'être, le Saint-Esprit qui le combat, prend la forme d'un être vivant, un premier être vivant qui présente la face du lion, l'autorité de la parole. Donc, à chaque attaque de l'ennemi, quand il change de cavalier, la couleur du cheval qu'il prend montre l'activité qu'il va faire dans l'église. Et par rapport à cette activité antichrist, le Saint-Esprit prend la forme d'un être vivant pour le combattre. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, oui. Alors ici, quand il a pris le cheval blanc pour tromper, il avait un arc, pas de flèche. Le Saint-Esprit, au travers de l'être vivant, a pris la forme de lion, le premier être vivant, l'autorité de la parole. Le deuxième sceau, verset 3, quand il ouvrit le deuxième sceau, j'ai entendu le deuxième être vivant. C'était qui? C'était le veau. Vous avez Apocalypse chapitre 4, 7 ouvert avec vous? Vous pouvez voir, c'est le veau. Le deuxième être vivant, c'était le veau. Maintenant, le veau, le deuxième être vivant, dit, viens. Alors, il sortit un autre cheval roux qui le montait et reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Le veau est un animal de sacrifice. Les croyants qui ont vécu ça avaient l'esprit de sacrifice au nom de Jésus-Christ. Et ils ont été égorgés, ils ont été tués. Et vous entendez parler des guerres religieuses, hein, quand l'Église catholique forçait les gens à recevoir des fausses doctrines. Les vrais croyants résistaient et on les tuait. C'était ça, le deuxième sceau. Le troisième sceau, je vais vite, verset 5. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'ai entendu le troisième être vivant. C'était quoi? La forme d'un homme, n'est-ce pas vrai? Verset 7, l'Apocalypse 4 dit, le troisième être vivant avait la face d'un homme. Et ici, c'est la réformation. C'est l'intelligence de l'homme que Dieu a utilisée. Des Martin Luther, des John Wesley, des Wycliffe et tous ces gens-là qui ont réformé, qui ont imprimé la Bible, ont rendu la Bible disponible. Parce que l'Église catholique ne permettait pas aux gens de lire la Bible. Ils trompaient les gens. Mais les réformateurs, utilisés par le Saint-Esprit, ayant reçu la lumière, ils ont imprimé la Bible et ont mis la Bible à la disposition de plusieurs.
C'est pourquoi il y a la version luthérienne de la Bible. Martin Luther a pris 95 points qu'il a affichés à l'église catholique pour dire, voici ce que vous faites qui n'est pas conforme à la parole. Lui était moine à l'église catholique. Il s'est révolté parce que l'Esprit de Dieu l'avait saisi. Et il est allé dans les détails, lire la Bible et comparer ce que la Bible disait avec ce que son église prêchait. Et il est sorti de là. Et il y a eu un mouvement. Et les protestants sont venus par Martin Luther. Et aujourd'hui, Martin Luther va retourner dans son tombe s'il voit que les protestants aujourd'hui sont repartis dans le communisme avec l'église catholique. Ils ne protestent plus. On les appelait protestants parce qu'ils avaient protesté contre l'église catholique, contre les pratiques de cette église. Aujourd'hui, ils sont repartis dans le communisme avec les catholiques. Ils ne protestent plus. Les vrais protestants, c'est nous ici. Nous protestons contre le mensonge et nous présentons la vérité au peuple de Dieu. Amen. Regardez le verset 7, 4e psaume. Quand il ouvre le 4e psaume, j'entends la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Et ça, c'était qui? L'aigle. Et ça englobe notre âge ici. Et l'aigle qui vole. Alléluia. Maintenant, l'antichrist, verset 8, je regardais, voici paru un cheval d'une couleur verdâtre, une couleur pâle. Et la couleur pâle, c'est la couleur de la mort. C'est la couleur livide. Et celui qui monte ce cheval, le cavalier, celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour de mort l'accompagnait. C'est le mélange. Si vous prenez la couleur blanche du premier saut, la couleur rouge du deuxième saut, la couleur noire du troisième saut, vous mélangez ça, vous avez la couleur grise, pâle du quatrième saut. C'est ça le mélange. Il a pris un peu de Dieu, un peu de l'homme, il a mélangé. Vous avez écouté l'homme de Dieu parler des interprétations particulières. Ils ont pris un peu ce que la Bible dit. Jésus est mort à la croix de Golgotha pour nous. Après, ils ont ajouté. Mais la femme peut aussi prêcher. Mélange. Ça produit la mort. Ils ont pris un peu le baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. Après, ils ont ajouté des choses. Marie est montée au ciel. C'est la mort. Halloween, c'est la mort. Tout ça, c'est le mélange qui produit la mort. Mais au moment où l'ennemi mélange des choses pour produire la mort, nous, par l'esprit de l'aigle, nous volons. Nous sommes au-dessus par la révélation. Au-dessus de tous ces mélanges-là. Et nous pouvons dire, ça, c'est contraire à la parole de Dieu. Amen. Maintenant, terminons avec Ézéchiel chapitre 1 pour vous montrer un autre aspect. Car en réalité, ces 4 êtres vivants qui présentaient chacun une face, lion, veau, homme et aigle, étaient aussi en fait l'image des 4 évangiles, 4 premiers livres, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Chacun d'eux présentait le même Seigneur Jésus-Christ, mais chacun sous un aspect différent. C'est pourquoi, à propos de lion, c'est Matthieu qui a présenté Jésus comme étant le lion, l'autorité. Alléluia. Comme Matthieu parle de Jésus, il le présente comme le roi. Vous comprenez? C'est lui, l'autorité. Matthieu présente Jésus comme le lion, comme l'autorité suprême. Maintenant, comme Marc prend Jésus, il le présente comme un serviteur, comme un veau qui accepte les péchés, qui meurt pour les gens. Quand Luc le prend, Luc présente comme l'homme, Jésus, le Fils de l'homme. Amen. Et quand Jean vient, Jean le présente comme l'aigle. D'ailleurs, Jean ne commence pas comme les autres. Jésus, fils de, Jésus, fils de. Matthieu a commencé, Jésus, fils de Dieu, d'Abraham. Marc vient, fils d'Abraham. Luc vient, Jésus, Jean lui vient et dit, au commencement était la parole était avec Dieu. Il monte très haut. Oui. L'aigle, ma soeur, l'aigle, très haut il monte. Et vous voyez que les quatre visages, n'est-ce pas, des 4 êtres vivants présentent le même Seigneur. Parce qu'en réalité, c'est un seul être vivant. Oui. C'est un seul esprit qui présente différents aspects. Croyez-vous ça? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que sa grâce soit avec vous. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Levons le Seigneur, levons-nous.
et donnons gloire au Seigneur. Nous avons beaucoup écouté aujourd'hui la parole de Dieu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, nous traînons toujours après le culte pour vous permettre de venir s'il y a une question, s'il y a une requête, si vous voulez parler. Prions Dieu. Dieu Tout-Puissant, merci pour la parole. Merci pour l'Esprit de Dieu. Merci pour tout ce que nous avons entendu déjà depuis Zurich et jusqu'à maintenant. Tu nous as abondamment nourris de ta parole. Nous avons mangé, nous sommes rassasiés. Et la promesse dit, et ton peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Oui, tu as écarté la confusion de nous parce que nous sommes ton peuple qui est appelé à marcher de la lumière. Merci pour tout. Que ces paroles que nous avons entendues trouvent la foi dans nos cœurs, qu'elles produisent la guérison, qu'elles produisent la délivrance, la sanctification et qu'elles nous préparent pour le retour de Jésus-Christ. Bénis ton peuple qui est resté longtemps assis, écoutant ta parole. Récompense chacun, Seigneur, par rapport à notre fidélité à la parole et à l'œuvre de Dieu. Merci de bénir tous les frères. Merci de bénir cette œuvre, Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, nous nous recommandons à ta grâce. Amen. Amen. Chantons un cantique bien-aimé. Tout joyeux, tout joyeux. Page 1, cantique numéro 5. Tout joyeux, exaltant le Seigneur. Cantique numéro 5 à la page 1. Tout joyeux, exaltant le Seigneur. Oui. Tout joyeux, Exaltons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que
Amen, amen, amen. Prions encore le Seigneur et congédions l'assemblée. Nous pouvons nous lever tous, frères et sœurs. Recommandons notre retour à la maison entre les mains du Seigneur. Qu'il nous garde. Amen. Pensons aussi à la demande que nous avons faite pour l'autre salle. Amen. Qu'il nous donne une réponse positive. Amen. Pensons aussi dans nos prières à la réunion de communion fraternelle à Roissy-en-Brie. Que Dieu nous assiste tous. Amen. Prions les uns pour les autres aussi chez nous à la maison. Amen. Prions Dieu. Notre précieux Père, merci pour ce dimanche. Merci pour tout ce que tu as fait. Nous savons que tu as agi, même si nous ne le voyons pas avec les yeux de la chair. Mais notre cœur le croit, sachant que tu es passé au milieu de nous. Tu as passé ton troupeau en revue. Tu as vu les difficultés, les combats. Tu as donné solution aux problèmes. Nous te disons merci Seigneur pour les corps déjà guéris, pour les esprits déjà délivrés, les âmes sauvées. Merci pour les bienfaits, pour les portes que tu as ouvertes, pour ce qui était bloqué que tu as débloqué. Merci Seigneur pour ta grâce dans nos vies. Alléluia. Que la grâce de Dieu demeure sur chaque frère et chaque sœur. Que nous soyons tous bénis de toi Seigneur Dieu. Bénis-nous dans la salle que nous avons demandé. C'est le besoin de l'assemblée. Accorde-le-nous, Seigneur, par ta grâce. Nous congédions l'assemblée. Nous remettons les bien-aimés entre les mains du Seigneur. Veille sur nous, Seigneur. Protège-nous jusqu'à ce que nous allons encore nous revoir. Et ensemble, nous élèverons la voix pour te louer. Merci. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions, Père. Amen.